Yo les gars, c'est Sleen, et t'as 5 secondes pour savoir quel est le pouvoir dans MHA avec ses petits dessins à partir de maintenant. Et c'était le pouvoir de Scotchman, qui permet du coup de lancer du scotch. Ouais, celui qui sert à rien. Si tu l'as trouvé, bah tu peux t'abonner dès maintenant. Si tu l'as pas trouvé, bah... Allez, go! Allez, go! Wesh l'équipe, c'est Sleen, et aujourd'hui je vais faire la carte Nîmes d'Izuku Midoriya / Deku. Mais c'est quoi une carte Nîmes? Une carte Nîmes, c'est une carte FIFA, mais à la place des joueurs de foot, bah c'est les personnages de manga. Et je les évalue sous 6 différents critères qui sont la technique, la vitesse, la force, la stratégie, les atouts et la prestance. Pour commencer, Deku possède le One for All, ce qui amène à différentes versions de ce pouvoir. Le Delaware Smash, désolé pour l'accent. Il utilise le One for All à pleine puissance et frappe ses doigts pour créer de puissantes ondes de choc. La force de cette attaque a assez de puissance pour briser les glaces de Todoroki pendant le tournoi de UA. Il y a aussi une version du Delaware Smash, le Delaware Smash Air Force. En fait, c'est la même technique sauf qu'il porte des Air Force. Bon, plus sérieusement, Deku utilise ses gants améliorés fabriqués par Mei Hatsume pour diriger une explosion d'air comprimée contre son ennemi. En utilisant ses 5 doigts, il peut lancer jusqu'à 5 Delaware Smash simultanément. Le D3 Smash. En fait, c'est un smash qu'il a fait à D3 avec Eminem. Moi, faut que je me calme là. Bon, vas-y, allez, c'est bon, je me concentre là. Le Detroit Smash, du coup, c'est un simple coup de poing concentrant le pouvoir de stockage de One for All. Ici aussi, il y a plusieurs versions. Le Detroit Smash 5%, je voulais dire. Deku délivre un coup de poing avec 5% de la force du One for All. Et il y a aussi Detroit Smash 100% du coup. Et du coup, le Detroit Smash 100%, c'est Deku qui active le One for All à 100% et du coup qui donne un puissant coup de poing. Mais le problème, c'est qu'il se brise les bras. Il y a aussi le Double Detroit Smash. Deku et All Might combinent leur Detroit Smash en une seule charge dévastatrice. Le Manchester Smash, je veux dire. Deku saute dans les airs et s'avance pour donner un coup de pied dévastateur retombant sur son adversaire. Petite parenthèse, lorsque j'ai fait mes recherches, il y avait un mec qui avait écrit que c'était une référence au coup de pied d'Eric Cantona sur un supporter, sachant que Eric Cantona, il jouait à Manchester United. En vrai, Bellec a raison le boug. Le One for All revêtement intégral. Cette technique permet à Deku d'activer le One for All dans tout son corps au lieu de le concentrer sur son point. En répartissant la puissance du One for All, il peut lutter beaucoup plus facilement sans se casser les os. Cette technique a également plusieurs versions d'elle. En vrai, Deku a le One for All, qui a des versions d'elle-même comme par exemple le One for All revêtement intégral, qui a aussi des versions d'elle, mais ça en finit jamais ou quoi? Bref, revenons aux versions et techniques de Deku. Comme je disais, le revêtement intégral a différentes versions. Le One for All revêtement intégral à 5%, à 8% et aussi à 20%. C'est facile à comprendre. C'est juste qu'en fait, à 5%, il utilise 5% de la force du One for All, à 8%, c'est 8% de la force du One for All, et à 20%, c'est 20% de la force du One for All. Le One for All revêtement intégral style coup de pied, en fait, c'est comme le One for All revêtement intégral normal, sauf qu'il donne des coups de pied. Il y a aussi le One for All revêtement intégral à 100%. Elle, je l'ai pas mis avec les autres One for All revêtement intégral parce que 100% déjà c'est pas 20%, 5%, 8%. Et vu qu'il l'a utilisé qu'une fois, il le maîtrise pas complètement. Et en fait, au cours de la dernière bataille contre Overhaul, Deku a inconsciemment dépassé ses limites grâce à Eri et son pouvoir de rembobinage. D'ailleurs, l'un des meilleurs combats pour moi. Il était banger cet arc en plus, laisse tomber. Mais aussi, il y a Black Deku, oh là là, il pue le flow, j'ai surkiffé. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse la carte boost de Deku et genre en gros je fais Black Deku, bref, dites-moi. Il y a aussi du coup, tenez-vous prêts, le Delaware Detroit Smash à 1 million %. C'est l'une des techniques la plus puissante de l'arsenal de Deku. Il utilise à la fois son Detroit Smash à 100% du coup, et son Delaware Smash à 100% en même temps, multipliant ainsi leur puissance destructrice en une seule attaque. Bien sûr, en réalité ça fait pas 1 million de % et tout, mais vu que c'était dans le moment prépice et tout, dans l'euphorie, il a créé 1 million de % pour exprimer ses sentiments quoi. Le Saint-Louis Smash. Deku se propulse dans les airs au-dessus de son adversaire et livre un puissant coup de pied vertical à son adversaire du coup.
Il utilise le revêtement intégral style coup de pied pour concentrer le one for all dans sa jambe. Par toute attente, il y a aussi une version de cette technique. Le St. Louis Match Air Force. Et du coup, c'est la même technique sauf avec des Air Force. Bon, vas-y, j'avoue, j'arrête, c'est bon. En fait, après avoir libéré 45% de la puissance du one for all, Deku il arque sa jambe en arrière et exécute un puissant coup de pied vertical, tirant une grande décharge d'air. En fait, c'est un peu comme un Getsuga Tensho mais d'air. Le Texas Match. Wesh, ça y est là, après c'est quoi? Le Washington Smash. Bon, du coup, Deku place beaucoup de puissance dans son pied et lance alors un coup droit avec assez de force pour que la pression du vent envoie tout ce qui est liquide volant loin. Et pour enfin finir dans cette discipline, United States of World Smash, le retour de l'accent. Deku commence ce coup spécial en augmentant ses niveaux de puissance en utilisant le One for All revêtement intégral à 100% et commence à déchaîner une violente volée de coups de poing. Après ça, il court autour de son adversaire, prenant l'élan et augmentant la pression de l'atmosphère avant de lui donner un coup de pied dévastateur. C'est l'une des techniques les plus puissantes de Deku. Du coup, il maîtrise un seul pouvoir, mais avec beaucoup d'alternatives, un peu comme Gon, mais il en maîtrise plus lui. Je le mettrai du coup 1,74. Simple, basique, efficace. Pour la vitesse, après avoir été entraîné par All Might pendant 10 mois afin d'obtenir un corps physique prêt à hériter du One for All, il a acquis un physique musclé qui lui permet d'effectuer des épreuves supérieures à celles d'un étudiant normal. Il peut bouger plus vite qu'un œil ne peut voir. Au cours du test d'évaluation au début du manga, il a démontré une force d'adhérence de 56 kg et a la capacité de courir, dans le tableau de bord, de 50 mètres en 7,02 secondes. Avec l'entraînement, il est devenu aussi plus rapide. Il a pu suivre les mouvements de Bakugo durant leur premier combat, et aussi il pouvait réagir à temps pour se défendre de la déesse de Shoto, produit en un clin d'œil. Après son entraînement avec Gran Torino, Deku s'entraînait plus sur le contrôle du One for All. Et après avoir appris qu'il a besoin de faire de son alter une partie de lui, il a amélioré considérablement ses compétences de combat global, ce qui a donc conduit à la création du One for All revêtement intégral. Grâce à ça, il gagne beaucoup plus en vitesse, ce qui permet de rivaliser plus étroitement avec ses camarades de classe dans les aspects physiques du cours de héroïsme. Deku possède de grands réflexes, avec et sans le revêtement intégral. Lorsqu'il utilise le revêtement intégral, ses réflexes et sa vitesse de mouvement s'élèvent à des niveaux plus élevés. À 5%, il peut suivre le rythme de Recipro Burst de Tenyaida, qui peut se déplacer plus vite que l'œil humain. À 20%, il pouvait surpasser Overall et il pouvait aussi suivre la vitesse de Tomura Shigaraki. À moins que c'était à 30%, je me rappelle plus. Et à 100%, c'est un tout autre niveau. C'est pour ça que je lui mettrais un 83. La force. Grâce à son One for All, Deku possède une grande force destructrice et mérite amplement les 86. L'utilisation du One for All exige que l'utilisateur ait des muscles forts, car le One for All pourrait causer au corps de l'utilisateur une destruction s'il ne possède pas la force corporelle nécessaire. C'est pour ça qu'il s'est entraîné 10 mois pour acquérir le One for All. Deku a montré de nombreuses reprises qu'il était capable de gérer de grandes quantités de douleur. C'est principalement dû aux effets secondaires de la surutilisation de son alter qui a souvent conduit à divers os cassés. Même sans son alter, Deku a montré des niveaux élevés de force physique pour une personne de son âge. Par exemple, pendant son entraînement avec All Might, il a dû porter All Might du coup qui pèse 255 kg, c'est un truc de ouf, mais pas de 55 kg de gras, de muscles, qui était aussi sur un frigo. Et en plus, il a montré qu'il était capable de le soulever sur le dos en marchant. Comment ça mon ref? Tu penses à quoi là? Également pendant le championnat du Wei, il pouvait soulever une plaque de métal à peu près de la taille de son corps et la manier comme une arme efficace. En utilisant le One for All, sa force augmente à des niveaux surhumains. À 5%, il peut briser des piliers métalliques avec un seul coup de poing. À 8%, il peut soulever une poutre en acier à une main. À 30%, il pouvait soulever un bus rempli de personnes. Et en même temps, courir assez vite pour échapper à la désintégration de Shigaraki. Il a une grande vitesse ainsi qu'une énorme résistance. Autour de l'intelligence, le plus grand atout de Deku avant de recevoir son alter était sa vaste connaissance des habilités et des tactiques fondamentales des héros. Deku a étudié des héros pros pendant des années et est capable d'appliquer cette connaissance pendant les situations de crise de manière pratique. Il s'est avéré exceptionnellement intelligent à de nombreuses reprises, affichant à la fois une observation et une analyse pointue, ainsi qu'une intuition et une débrouillardise habile. Ses notes sont parmi les plus élevées de sa classe, montrant que sa formation en One for All interfère rarement avec ses études.
l'intelligence de Deku a probablement été un atout plus utile pour lui que le One for All jusqu'à présent. D'après mon avis en tout cas. Parce que en vrai, si t'as un grand pouvoir mais que t'as zéro intelligence, c'est mort, c'est bon, t'es mort, t'es die. Grâce à ses capacités d'analyse, Deku est capable de reproduire les techniques des autres. Par exemple, après s'être entraîné avec Grand Torino et avoir appris une maîtrise du One for All mineur, Deku a pu reproduire les mouvements de Bakugo pendant un exercice d'entraînement. Et donc je lui mettrai un 84. Pour l'instant, c'est l'un de nos personnages les plus intelligents qu'on a fait. En même temps, on n'a pas fait beaucoup. Bon, on a tout. Vu que j'ai déjà tout expliqué, ça va être rapide. Deku en possède pas mal quand même. Il est très intelligent, avec une capacité d'analyse incroyable, il a une grande force, résistance et vitesse. Deku a également fait preuve de compétences en leadership incroyable à diverses occasions. Le leadership, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de diriger une équipe. Et le One for All avec toutes ses versions du coup. C'est pour ça que je lui mettrai un bon 79. Pour finir cette carte Nîmes, je vais terminer avec sa prestance. Deku est un garçon très timide, serviable et poli. Vu qu'il a pas eu d'alter, il est peu sûr de lui, plus réservé et non expressif. Cependant, après avoir été accepté à UA, s'être fait de nouveaux amis et avoir affronté Bakugo au début du manga, Deku s'est progressivement transformé en une personne plus confiante et plus courageuse qui a fini par acquérir des compétences en leadership, comme j'avais dit. Comme par exemple quand il s'en est voulu, quand Bakugo s'était fait enlever par l'association des méchants là, avec le mec au plein de mains là, comment il s'appelle déjà là? Comment il s'appelle? Ah ouais, Shigaraki. Un héros souriant, fiable, incroyable, c'est ce que je veux être. C'est pourquoi je donne tout, pour tout le monde. C'est sur ces paroles qui nous annoncent son rêve. Moi-même, il m'a inspiré lorsque j'ai vu l'anime. Je vous jure, lorsque j'étais en difficulté, je me suis dit si Deku aurait renoncé. Et puis je continuais. Petite fun fact, je sais pas si vous connaissez, mais il y a la VMA à vitesse moyenne en gros. Et en fait, on faisait la test VMA en cours de sport. Et genre, on était plus que deux. Moi et mon pote, du coup, on était en train de courir. Et du coup, moi, dans ma tête, je me disais non, je suis fatigué et tout, j'étais fatigué et tout. Jusqu'à après la fin, je me suis remémoré Deku, lui qui abandonnait pas avec sa musique et tout, l'opening, les OST, je voulais dire incroyable d'ailleurs. J'ai pas abandonné jusqu'à après, le prof carrément il nous a arrêté parce qu'en fait aussi c'était en période de Ramadan. Voilà, c'était une petite fun fact, voilà quoi, bref. Mais par contre les musiques, les OST de cet anime, ils sont incroyables, bangers, c'est les meilleurs parmi tous les animes, et j'ai pas peur de le dire. En tout cas voilà, et sa note du coup en prestance, elle est de 87. Bon. Du coup, après toutes ces explications, maintenant voici la carte de Deku. Pour la note, j'ai procédé à un calcul secret que je ne vous dirai toujours pas. Et donc il y a une note de 85 de général. Juste en dessous de sa note, il y a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. Du coup ici, vu que Deku, il va être un héros souriant, fiable, incroyable, et c'est un héros. Encore en dessous, il y a sa nationalité qui est donc le Japon. Et en dessous, son club qui est UA. Et encore en dessous, il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, vite pour vitesse, fort pour force, STR pour stratégie, intelligence quoi, atout pour atout, et PRE pour prestance. Voilà. Ah ouais, vu qu'il a 85 de général, il est en or rare. 85, hein. On s'approche plus des 90 maintenant, hein. Au cas où, si vous savez pas, sur FIFA, il y a plusieurs types de rareté. Et du coup, les raretés des cartes dépendent des niveaux des notes. Bref, admirez le chef-d'œuvre. Bon, du coup, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un like, vous abonner, partagez, dites-moi en commentaire, lâchez-moi un petit commentaire quoi. Et du coup, on se retrouve à la prochaine. Bye!